Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à la célébration eucharistique. Bienvenue à ceux qui se joignent à nous par le truchement de la télévision Ciel et Lumière. Nous sommes tous rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. En cette période de Pâques, l'Évangile continue à nous inviter à méditer sur le discours du pain de vie. Au début de cette célébration, nous qui allons accueillir ce pain de vie dans nos vies, prenons un moment pour reconnaître que nous avons besoin du pardon de Dieu pour l'accueillir dans nos vies. Seigneur, tu as envoyé ton Fils Jésus pour être pour nous le pain de vie. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as donné ta vie sur la croix pour que nous ayons la vie. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous invites à demeurer en toi. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, nous qui avons reçu la grâce de savoir que le Christ est ressuscité, que ton esprit d'amour nous fasse vivre une vie nouvelle par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin de faire prisonnier et de ramener à Jérusalem tous les adeptes de cette doctrine, hommes et femmes, qu'il découvrirait. Comme il était en route et approchait de Damas, une lumière venant du ciel l'enveloppa soudain de sa clarté. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue et il resta sans boire ni manger. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur l'appela. « Ananie !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur reprit, « Lève-toi, va dans la rue droite chez Jude. Tu demanderas un homme appelé Saul de Tarse. Il est en prière et il a eu cette vision. Un homme du nom d'Ananie entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. » Ananie répondit, « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait à tes fidèles de Jérusalem. S'il est ici, c'est que les chefs des prêtres lui ont donné le pouvoir d'arrêter tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations païennes, auprès des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui ferai découvrir tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère,
Celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus, celui qui s'est montré à toi sur le chemin que tu suivais pour venir ici. Ainsi, tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles, et il retrouva la vue. Il se leva et il reçut le baptême. Puis il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours avec les disciples de Damas et sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant qu'il est le Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Allez par le monde entier, annoncez la bonne nouvelle. Allez par le monde entier, annoncez la bonne nouvelle. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort, éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez par le monde entier, annoncez la bonne nouvelle. La sagesse a préparé la table. Venez et mangez le pain de la vie. Mangez et buvez à la table de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Les Juifs discutèrent entre eux. Comment cet homme-là peut-il donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit dans son enseignement à la synagogue de Capharnaüm.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, pendant toute la semaine, nous avons médité sur ce grand texte de Jean. Et dans ce passage sur le discours du pain de vie, l'évangéliste nous amène maintenant au sommet de cette rencontre avec celui qui s'est défini comme le pain de Dieu descendu du ciel. Dans cet ultime moment, nous sommes invités à demeurer en lui et lui en nous. Ce dernier moment nous invite à manger la chair, boire le sang, point ultime d'une communion avec le Seigneur. Mais il est l'aboutissement de ce long chemin, comme dans la vie chrétienne, le partage de l'Eucharistie n'est pas un événement isolé, mais vient couronner notre rencontre avec le Seigneur. Pour accueillir cette révélation, il faut accepter de reprendre la démarche que Jean nous a présentée, ou Jésus nous a présentée dans les mots de Jean, entrer dans cette démarche qui commence par un accueil dans la foi du Seigneur, celui qui est pain de vie. Avant d'arriver à la rencontre eucharistique, il faut passer par cette découverte du Seigneur qui nous a révélé le Père et se révèle en nous comme celui qui ouvre la porte de la communion vers le Père. Notre célébration, justement, débute toujours par une écoute de la parole qui nous ouvre à la révélation du Dieu de Jésus-Christ. Il nous faut d'abord savoir nous nourrir de ce pain de la parole, prendre le temps de découvrir dans cette parole de Dieu une révélation du Dieu vivant. Non pas écouter distraitement, mais accueillir la parole à chaque jour comme ce pain de la parole qui vient nourrir notre vie. La lecture d'hier nous invitait déjà à passer, à faire un deuxième pas. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour que le monde ait la vie. Le pain de vie est un pain donné. Ce don passe par la croix, passe par le don total du Christ qui accepte de donner sa vie pour que le monde ait la vie. Dans la grande prière eucharistique, à chaque Eucharistie, nous revivons, nous faisons mémoire de ce grand moment. Et voilà que nous entrons maintenant dans le dernier temps, le troisième mouvement de ce grand pèlerinage, l'écoute de la parole, la participation au mystère de la croix, pour arriver à cette communion profonde. Le Christ passe par ces moments, sa chair donnée, son sang versé, qui devient maintenant notre nourriture. Et en conclusion, Jésus dit, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. » Pour que nous puissions véritablement vivre ce moment, il faut vivre tous ces passages, l'accueil du pain de la parole, le passage par le mystère de la croix et l'accueil de celui qui se donne comme pain de vie dans l'Eucharistie. Demeurez en moi comme je demeure en vous. Un peu à la manière d'une personne qui s'ouvre à l'autre dans une rencontre d'amour ou d'amitié. Quand cette rencontre se fait, l'autre demeure en nous. Il est une préoccupation quotidienne, mais nous le savons. Pour que l'autre puisse demeurer en nous, il faut lui faire de la place. Il faut que je me décentre de moi-même pour que l'autre demeure en moi. Il en est ainsi dans toute relation humaine et il en est ainsi dans notre relation avec le Seigneur. Pour que cette réalisation se fasse en nous, que le Seigneur demeure en nous, il faut que nous nous placions dans une attitude où nous lui faisons une place dans notre vie, comme nous faisons une place à ceux que nous aimons, comme nous faisons une place à nos amis, qu'il soit une préoccupation, que ces préoccupations soient les nôtres. Il ne s'agit pas simplement de participer à un rituel, mais d'être entré avec tout son être dans ce grand mystère d'un Dieu qui se donne à nous pour que nous puissions communier à son être.
Vécue ainsi, l'Eucharistie transforme la vie. Demandons au Seigneur de nous permettre de vivre si profondément chaque Eucharistie que nous puissions véritablement voir notre vie transformée par chacune de nos Eucharisties. De la terre et du travail humain, nous te représentons que ce pain soit pour nous le pain de la vie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, nous qui avons reçu la grâce de savoir que le Christ est ressuscité, que ton esprit d'amour nous fasse vivre une vie nouvelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain
Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît XVI, notre évêque Christian Lépine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Frère André, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils. Nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.